La Côte d'Ivoire va créer le plus grand projet touristique d'Afrique de l'Ouest. Imagine un parc aquatique, des manèges, des grosses piscines, des toboggans, des hôtels de luxe, des activités et même de la neige. 40 degrés, 45 degrés qu'on connaît au pays là. Et non, ce n'est pas à Dubaï, c'est à Songo. Songo est à quelques minutes d'Abidjan, mais Songo fait partie du Grand Abidjan. Donc pour te situer un peu, entre 25 et 30 minutes de Cocody et de Yopougon. Songo est sur la route qui part à Jacquesville. Donc autant te dire, Songo est dans le Grand Abidjan. C'est un projet qui va attirer plus de 2 millions de touristes chaque année. Mais la vraie question c'est, est-ce que ce projet va vraiment transformer le tourisme ivoirien? C'est un projet à plus de 120 milliards de francs CFA injectés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien veut vraiment changer de dimension. Parce que généralement, quand on parle de tourisme en Afrique, on parle du Maroc, à Marrakech notamment, où j'ai régulièrement été pour le travail. On va parler d'Afrique du Sud, où j'ai été également à Cape Town, de Zanzibar, etc. Mais rarement de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État a mis en place le concept Sublime Côte d'Ivoire. L'idée est que la Côte d'Ivoire devienne une destination majeure touristique en Afrique. Et le projet de Songo fait partie des piliers. Le projet s'appelle le Parc oriental de Songo. C'est pas les petits parcs là, de quartier. On parle d'un parc de plus de 120 hectares. Avec un investissement total estimé de plus de 212 millions de dollars, soit plus de 130 milliards de francs CFA. À l'intérieur, on va trouver un parc aquatique, des hôtels de luxe, un parc d'attractions, un aquarium, un parc animalier et surtout un complexe de neige de glace. Une première en Afrique de l'Ouest. Mais qui finance tout ça? Parce que c'est une question qu'on va obligatoirement se poser. Est-ce que c'est l'État ivoirien qui finance tout à 100%? Eh bien, je vais tout expliquer dans quelques instants. Le projet est porté par un partenariat entre l'État ivoirien et des investisseurs. Et donc, on est sur un modèle plutôt mixte. L'État ivoirien pilote, les investisseurs privés apportent la plus grande partie du financement. Ce qui rend le projet beaucoup plus réaliste, notamment une collaboration avec l'entreprise chinoise CRBC. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet va générer plus de 3000 emplois directs et 1500 emplois indirects dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les services. Et selon les projections, le site pourrait accueillir plus de 2 millions de visiteurs chaque année. En réalité, ce projet va créer bien plus que des emplois, il va créer un écosystème. Parce que quand tu attires des millions de visiteurs, tu vas attirer automatiquement et créer automatiquement des logements, des restaurants, des transports, des activités touristiques. Donc c'est comme ça que certaines villes se développent et deviennent des véritables hubs économiques. Après, soyons lucides, parce qu'un projet à plus de 120 milliards de francs CFA, il va y avoir des défis, notamment le respect des délais, la mobilisation des finances, la gestion du chantier. On a déjà vu ça en Afrique. On a déjà vu des projets ambitieux qui prennent énormément de retard. Le projet est réel, mais il faudra le suivre avec attention. Maintenant, retiens bien ceci, les grandes opportunités arrivent avant que tout soit construit. Parce que quand 2 millions de visiteurs vont arriver, ceux qui seront prêts seront ceux qui auront anticipé. Airbnb, transport, tourisme, contenu, il y a de la place. Alors dis-moi, est-ce que selon toi ce projet
pourrait faire de Songon le premier pôle touristique d'Afrique de l'Ouest? Ou est-ce que c'est trop ambitieux? Alors dis-moi en commentaire, parce que nous aussi on doit se positionner. Parce que si ce n'est pas nous, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? C'était Las, le voyageur africain. On est ensemble. The sunrise is over, golden